La douleur thoracique, c'est quelque chose qui est très fréquemment observé, peut-être plus chez l'adulte que chez l'enfant. Et le problème, c'est que vous allez voir que quasiment tous les organes, tous les appareils peuvent être responsables d'une douleur ou de douleurs projetées. Et donc, quand un patient a une douleur thoracique, ça peut être aussi bien une douleur d'origine cardiaque qu'une douleur intercostale ou une douleur pleurale ou qu'une douleur gastrique. Donc, il va falloir dans tout ça essayer de préciser quand est-ce que ça a commencé, sur quel mode ça évolue, est-ce que c'est quelque chose qui est aigu, qui est chronique, est-ce que c'est permanent, ou alors avec des paroxysmes, ou intermittent, est-ce que ça augmente après les repas ou pendant les repas, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est au coucher, est-ce que c'est aux efforts. Donc il faut essayer de préciser un petit peu les caractères de cette douleur thoracique, et puis de préciser également le siège. Est-ce que c'est rétrosternal? Est-ce que c'est précordial? Est-ce que c'est basithoracique? Est-ce que c'est postérieur? Et puis surtout, est-ce qu'il y a des irradiations particulières? Ensuite, vous allez essayer de demander au patient le type de la douleur. Ça, c'est très très subjectif, le type de la douleur, parce que pour quelqu'un, un point de côté, ça va être pour l'autre un coup de poignard. Donc, ça dépend du vécu de chacun et de la tolérance à la douleur de chacun. Bon, enfin, il y a des termes qui traînent partout, comme le point de côté, la sensation d'étau, la chape de plomb, le coup de poignard. Il y a quelque chose qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle les échelles visuelles analogiques, hein, qui sont de 0 à 10 généralement, et qui permettent aux patients de dire leur ressenti de la douleur. Ça permet, beaucoup, ça permet d'adapter le traitement et de voir l'évolution des médicaments et la prise en charge sur la douleur. Et puis, il faut essayer de connaître quels sont les médicaments ou les positions ou le fait d'expectorer, est-ce que ça améliore ou pas la douleur, hein. Donc, il y a des attitudes antalgiques qui sont connues. Il y a est-ce que les médicaments, quel niveau de médicaments? Est-ce que c'est des antalgiques de niveau 1, niveau 2, niveau 3? Est-ce qu'ils sont obligés d'avoir des opiacés ou pas, etc. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe d'accompagnement? Est-ce que c'est douleur et sifflement? Est-ce que c'est douleur et hémoptysie? Est-ce que c'est douleur et etc., etc. Donc il faut essayer de voir un petit peu dans quel contexte s'inscrit cette douleur. Parce que là, vous voyez, sur cette diapo, vous avez les principales causes. Et vous voyez que entre les clavicules et la vessie, quasiment tous les organes peuvent donner des douleurs. Dans les causes vasculaires, l'aorte, le myocarde, le péricarde. Causes digestives, l'œsophage. Les causes respiratoires, donc c'est poumons, plèvres, côtes, nerfs intercostales. Puis en dessous, vous avez le foie, le pancréas, le côlon, l'estomac. Donc c'est vrai que quelqu'un qui a une douleur d'origine, par exemple épigastrique, peut très bien avoir une projection thoracique et dire qu'il a mal dans le thorax. Donc c'est pas forcément facile d'essayer de trouver l'origine. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va essayer de regarder finalement les douleurs, par exemple pleuropulmonaires. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Le pneumothorax, la pleurésie, donc c'est quelque chose qui est très sensible, la plèvre. Donc dès qu'il y a soit de l'air, soit du jus, ça va faire mal. Les pneumonies franches lobaires aiguës, ou les pneumonies sont associées à une douleur. Les embolies pulmonaires, bien sûr, mais ça, c'est pas pour nous aujourd'hui. Et l'hypertension artérielle pulmonaire. Ça, c'est le parenchyme et la plèvre. Dans les douleurs d'origine trachéobronchique, on sait très bien que quand on a une infection ou quand on a une
une infection bronchique, une irritation non spécifique, une irritation trachéale, ça fait mal. Il y a tout un contexte. Puis les douleurs d'origine cancéreuse. Les douleurs d'origine neuromusculo-squelettique, donc ça, c'est pas facile parce que ça peut être des douleurs qui sont bénignes quand c'est juste intercostal et que c'est juste la respiration. Alors après une fracture de côte, vous allez avoir une douleur thoracique, mais on sait que c'est dans les jours qui suivent qu'on a le plus mal et qu'après ça va aller mieux. C'est des douleurs qui apparaissent dès qu'on respire un peu fort ou dès qu'on tousse. Donc ça, c'est côté bénin. Mais ça pourrait être également des fractures costales liées à une néoplasie. Donc là, la douleur est beaucoup plus sournoise. Donc tout ça, il faudra essayer d'en faire le diagnostic. Et vous avez bien sûr chaque fois les douleurs psychogènes. Alors, je vous parlerai tout à l'heure de la toux psychogène, mais les douleurs psychogènes, c'est le plus difficile à prendre en charge parce que ce sont des patients qui se trouvent mal, une douleur, mais qui n'ont pas vraiment de douleur avec un substratum anatomique. Alors, les douleurs digestives, hein, le reflux gastro-œsophagien, RGO c'est reflux gastro-œsophagien, c'est très fréquent, hein, mais généralement c'est des douleurs qui sont rétrosternales, qui sont avec une remontée de liquide acide, sensation de brûlure. Dans la pancréatite, vous savez que les patients sont de préférence, l'attitude antalgique, c'est couché sur le côté en chien de fusil. C'est une attitude assez classique des douleurs pancréatiques, mais qui peut avoir des projections thoraciques. Chaque fois, c'est les douleurs projetées qui peuvent induire en erreur. Et puis, bon, bien sûr, les douleurs cardiovasculaires, l'infarctus du myocarde, on ne va pas vous l'apprendre, et les dissections aortiques et la péricardite. Alors, quelques exemples de ce qui nous intéresse, nous, en sémiologie respiratoire, une douleur thoracique dans le cadre d'une pneumonie franche lobaire aiguë. C'est une douleur qui a un début brutal, qui est classiquement dite en coup de poignard. Et qui s'accompagne donc dans tout un contexte infectieux avec de la fièvre, des frissons, et à l'examen, vous avez donc une matité avec des foyers de crépitants, et souvent au centre de la matité, vous allez avoir ce qu'on appelle un souffle tubaire, et sur la radio, c'est une opacité qui est systématisée. Systématisée, c'est-à-dire qu'elle généralement, vous voyez qu'elle est bien limitée au lobe supérieur droit, là en l'occurrence, c'est vraiment la limite. Et c'est au sein donc de cette opacité que vous allez avoir le foyer crépitant et le souffle tubaire. Et sur la numération, vous avez de l'hyperleucocytose, et le germe le plus fréquemment en cause, c'est le pneumocoque. Et donc une des particularités radiologiques des pneumonies franches lobaires aiguës à pneumocoque, c'est qu'il existe, je ne sais pas si vous voyez là, il y a de l'air, ce qu'on appelle un bronchogramme, pardon. Le bronchogramme aérien veut dire simplement que l'infection touche le parenchyme, mais laisse indemne les voies aériennes, et donc ces voies aériennes, on les voit un petit peu par transparence. Donc l'existence d'un bronchogramme aérien dans une pneumonie est un argument pour penser que c'est un pneumocoque. Deuxième cause de douleur thoracique, c'est une douleur thoracique du pneumothorax. C'est une douleur donc unilatérale. C'est une douleur qui est apparue brutalement, qui augmente à l'inspiration, aux efforts, à la toux. Et quand à l'examen, vous avez un tympanisme, et du côté donc, du pneumothorax, une diminution des vibrations vocales, une diminution du murmure vésiculaire. Et donc c'est tympanique, et vous voyez que radiologiquement, vous avez un décollement
de la plèvre avec un espace noir. Alors le pneumothorax est une urgence. C'est une urgence. Je vais raconter l'histoire de mon neveu. Mon neveu, à 18 ans, a voulu aller au salon nautique. Et le mercredi d'avant, il a eu mal. Donc il est allé voir son docteur avec sa maman. Le docteur a dit ouais, je ne sais pas très bien, il a peut-être un pneumothorax, mais on verra. Si jamais il a encore mal samedi, on lui fera une radio. Le samedi, il n'avait pas plus mal ni moins mal qu'avant. Et avec ses copains, il va au salon de l'auto. Et là, au beau milieu de l'allée, il tombe mort. Enfin, arrêt cardio-respiratoire. Par chance pour lui, il y avait le SAMU, enfin, des gens du SAMU qui n'étaient pas très loin, donc ils l'ont pris en charge. Le problème, c'est que plus il le ventilait, moins il allait mieux. Jusqu'au moment où le responsable du SAMU est arrivé, il a mis 2 aiguilles, un dans chaque côté, et il a ressuscité, il va très bien. Il avait fait un pneumothorax bilatéral. Donc, la morale de l'histoire, c'est que quand on pense à un pneumothorax, il faut faire une radio, il ne faut pas dire on va la faire. Et que si on ne surveille pas un pneumothorax, on peut en mourir d'un pneumothorax. Donc c'est quand même bête. Hein. Alors qu'une simple aiguille de chaque côté l'a permis de ressusciter complètement et d'aller très bien. Mais pensez-y. C'est comme lorsque vous avez un patient qui a peut-être une méningite, on pense PL, il faut faire la PL, il faut pas. Voilà. On pense qu'il a un pneumothorax, eh ben, il a peut-être un pneumothorax, eh ben on fait la radio. Donc pneumothorax. Donc c'est un épanchement aérien, le pneumothorax, hein, je vous rappelle. Hein. L'épanchement liquidien, donc la pleurésie, c'est également une douleur unilatérale qui apparaît plus ou moins rapidement selon la rapidité de constitution de l'épanchement. Et elle a tendance à irradier vers l'épaule du même côté. Et vous avez là, vous voyez là sur la radio, c'est un épanchement de faible abondance avec juste le comblement du cul-de-sac. Donc cette douleur, pareil, elle augmente à l'inspiration, elle augmente à l'effort, et par contre elle augmente également au changement de position, ce qui peut se comprendre, puisque quand vous allez vous mettre sur le côté, ben, le liquide il va se déplacer, et c'est ça qui va faire mal aussi. Et donc à l'examen, la différence du pneumothorax qui a un tympanisme, là vous avez une matité, donc c'est mat, avec une diminution des vibrations vocales, une diminution du murmure vésiculaire.